La fin de l'épisode 7 fournit enfin des réponses sur Brentok, révélant les événements tragiques qui transforment les Jedi à jamais. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. Après les nombreuses questions restées sans réponse dans l'épisode 3, l'épisode 7 était un épisode très attendu. L'enfance de Mai et Osha était remplie de mystères persistants, avec la série teasant pendant 4 épisodes les événements qui répondront à la nuit fatidique sur la planète Brentok. La fin de l'épisode 6 a prouvé que ces réponses étaient enfin à portée de main avec l'épisode 7. Au moment de la fin de l'épisode 7, davantage d'informations ont été révélées sur ce qui est réellement arrivé aux sorcières de Brentok. S'éloignant du Seigneur Sith Khimir pendant une semaine, l'épisode 7 détaille le rôle exact que les Jedi ont joué dans la destruction de la forteresse de Brentok. Cela est intrinsèquement lié au sort et aux origines de Mai et Osha, à ce qu'elles sont devenues et à la manière dont une série de malentendus tragiques pourrait amener les membres de l'Ordre Jedi à mentir au Conseil. L'une des nombreuses questions persistantes après l'épisode 3 était de savoir ce que les Jedi faisaient en premier lieu sur Brentok. Le retour de l'épisode 7 sur la planète l'a immédiatement montré clairement, l'histoire étant racontée du point de vue des Jedi plutôt que de celui d'Osha ou de Mai. Dans la série, les Jedi ont été envoyés à Brentok pour enquêter sur la mystérieuse croissance de la vie sur la planète. Indara révèle que la planète Brentok était autrefois sans vie en raison d'un désastre hyperspatial, l'événement déterminant des histoires des livres de Star Wars sur l'ère de la Haute République. Cependant, Brentok s'épanouissait miraculeusement dans la vie. Les Jedi furent envoyés à Brentok pour enquêter sur le pourquoi du comment, estimant qu'une vergence de la Force était responsable de l'enrichissement de Brentok. Dans Star Wars, les vergences de force sont des zones concentrées de force liées à un lieu, une personne, un objet ou une planète entière. Dans le cas de Brentok, la vergence était à l'origine de la vie sur la planète, d'où l'enquête des Jedi. L'un des indices les plus importants selon lesquels davantage de mystères se trouvent au centre des flashbacks de l'épisode 3 étaient les cadavres des sorcières. Plutôt que d'être brûlées ou carbonisées de quelque manière que ce soit, les sorcières étaient simplement mortes, apparemment épargnées par l'incendie qui les aurait tuées. Dans l'épisode 7, il est révélé ce qui est réellement arrivé aux sorcières et comment les Jedi ont été impliqués. Après avoir réalisé que les origines mystérieuses d'Osha et Mai étaient le résultat de la vergence de Brentok, Torbin s'est précipité pour ramener les filles à Coruscant pour mettre fin à la mission indésirable sur la planète. Seul poursuit Torbin, les deux étant confrontés aux sorcières de Brentok en atteignant leur complexe. Alors que les tensions montent, Mai semble dire à Anizaya que l'incendie qu'elle a déclenché menace la vie d'Osha. Anizaya tente d'utiliser un pouvoir de force du côté obscur pour sauver Osha, ce qui oblige Sol à riposter par peur. Sol la transperce avec son sabre laser, la tuant et forçant le reste de son clan à attaquer les Jedi. Après que Kennaka arrive pour aider ses camarades, les sorcières restantes utilisent leur pouvoir pour entrer dans son esprit et le contraindre à attaquer Sol et Torbin. Indara arrive et soumet Kennaka, utilisant la force pour libérer son esprit. Ce faisant, les sorcières restantes de Brentok tombent au sol complètement mortes. Quant à la raison, cela est probablement dû à la pression exercée par la répression de Kennaka et Indara. Prendre le contrôle de l'esprit d'un Wookiee n'est probablement pas une mince affaire qui ne serait renforcée que par le pouvoir de la force d'Indara. Comme le montre la mort de Luke dans Les Derniers Jedi, les luttes de force peuvent provoquer la mort dans des cas extrêmes. Le pouvoir d'Indara s'est avéré beaucoup trop puissant pour les sorcières de Brentok, entraînant leur mort. L'une des plus grandes révélations de l'épisode 7 concerne Mère Coril. L'épisode 3 a prouvé que Coril est imprégné de plus d'obscurité qu'Anizeya, une obscurité qui est apparue dans la revisite de l'épisode 7 sur Brentok. Coril était indirectement responsable de l'incendie déclenché par Mai, poussant son enfant à empêcher Osha de partir. Plus tard, après l'arrivée des Jedi dans l'enceinte, Coril est en partie responsable du déclenchement d'un combat avec les guerriers en agissant de manière antagoniste, combiné à la décision de Sol de tuer Anizaya. Fait intéressant, avant que le combat ne se termine, Coril s'enfuit. Comme Anizaya, Coril possède la capacité de se transformer en un nuage d'énergie du côté obscur. Coril utilise ce pouvoir pour fuir Brentok à l'arrivée de Kennaka, lui donnant potentiellement un rôle plus important à l'avenir. Alors que les sorcières sont tuées une fois chassées de l'esprit de Kennaka, le corps de Coril n'est pas montré. Il pourrait être révélé que Coril a survécu et qu'elle influence les événements actuels de l'histoire de la série. Dans la scène finale de l'épisode 7, Indara, Sol et Torbin évaluent leur option. Indara déclare qu'il devrait dire la vérité au conseil uniquement avec des parties manquantes. La vérité d'Indara est que Mai a déclenché l'incendie qui a entraîné la mort des sorcières à Brentok.
Comme Sol l'a dit un jour, ce que Indara a dit au conseil est vrai d'un certain point de vue. Le feu est ce qui a poussé Aniseya à révéler sa vraie forme. Sol a la tué, Koril et les sorcières a possédé Kennaka et Indara a libéré le Wookiee et a tué indirectement les sorcières. Comme en témoigne l'épisode 7, Indara omet simplement de grands éléments de l'histoire. Quant à la raison pour laquelle Indara et Sol décident de mentir au conseil et de renoncer à leur implication dans la mort des sorcières, cela vient de la culpabilité et de la protection. Ce dernier est lié à Osha, Indara déclarant à juste titre que le conseil ne la laisserait pas devenir Jedi s'il découvrait ses origines. Indara déclare que cela enlèverait le rêve d'Osha après avoir perdu tout ce qu'elle a jamais connu, prouvant que leur décision provenait de la protection de l'enfant. Un autre facteur expliquant leur secret est la culpabilité et le vœu de barrage de Torbin et la solitude de Kennaka sur Kofar. Il est clair que les Jedi se sentaient vraiment coupables de leur implication sur Brentok. Cette culpabilité s'étend naturellement à Sol qui a tué Mère Aniseya et permis à May de tomber jusqu'à sa mort apparente afin de sauver Osha. La culpabilité d'Indara vient probablement du fait qu'elle ne contrôle pas mieux la situation, chaque Jedi se blâmant pour les événements. Si le conseil était informé de ce qui s'était passé, les Jedi devraient faire face à leur culpabilité, transformant les guerriers de la paix en menteurs bien intentionnés. Comme l'expliquent les maîtres Indara et Sol au Padawan Torbin dans l'épisode 7, l'ordre Jedi pense que Brentok contient une vergence dans la Force, une vergence que les Jedi doivent rechercher et étudier en raison de sa grande puissance. C'est pourquoi ils étaient sur Brentok depuis des semaines, étudiant la composition de la planète et la nouvelle vie végétale avec divers appareils et autres, seulement pour que Sol découvre finalement May et Osha, leur don commun dans la Force et le culte des sorcières qui les élèvent. Dans le canon de Star Wars, les vergences sont des points physiques d'une grande puissance dans la Force. En tant que tels, ils sont souvent devenus des sites de conflits majeurs entre l'Ordre Jedi et l'Empire Sith pendant l'Ancienne République, chacun cherchant à revendiquer le contrôle de divers lieux et mondes riches en force, car chaque locus trouvé pouvait amplifier les pouvoirs des êtres sensibles à la Force, accorder des visions impressionnantes et bien plus encore. Ces vergences pourraient également se concentrer autour de différents aspects de la Force, qu'elles soient claires, sombres ou neutres. Bien qu'il existe des vergences basées sur la lumière, la plupart des vergences connues dans le canon de Star Wars sont centrées sur le côté obscur. Cela inclut la grotte du mal sur Dagobah, où Luke était face à face avec Dark Vador, une vision clé lui montrant ses pires peurs tout en préfigurant également l'avenir révélant que Vador était son père. De même, Ahch-To avait sa propre vergence du côté obscur, bien qu'il soit le site du premier temple Jedi, la grotte comme on le voit dans les derniers Jedi. Alors, est-ce que du coup cet épisode, il n'est pas en train de nous dire que Sol et Qimir, ce sont pas des frères en fait? Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.